Angèle posa sa main sur l'instrument, le prenant avec précaution, comme si le bois pouvait lui murmurer un secret. Elle l'inspectait avec une attention presque sacrée, cherchant le moindre indice qui pourrait l'aider à découvrir l'identité de son propriétaire. Kim, penché à ses côtés, remarqua soudain une gravure discrète près du manche. E.B. murmura-t-il. Emilia Benson. Je me souviens avoir vu ses initiales sur la couverture de ses albums. Il se redressa, les yeux brillants d'un souvenir lointain. C'était mon amie d'enfance. La dernière fois que je l'ai vue, ça remonte à une quinzaine d'années. Elle venait tout juste de commencer sa carrière de mandoliniste. Je m'en souviens encore. Ce jour-là, je suis allée chez le disquaire. Elle était là, radieuse, venue dédicacer son tout premier disque. Ses admirateurs formaient une file interminable, chacun espérant un sourire, une signature. Et moi, au milieu d'eux, attendant patiemment le moment où nos regards se croiseraient à nouveau. Elle était là, devant moi. Le cœur battant, je lui demandai une dédicace. Elle apposa ses quelques à celui qui saura t'écouter. Kim s'interrompit, le regard perdu dans le lointain. Le crépuscule semblait s'accorder à sa mémoire, teintant le ciel des couleurs de l'album qu'il avait tenu entre ses mains ce jour-là. Angèle, toujours penchée sur l'instrument, effleura les cordes. Un son cristallin s'échappa, fragile, presque timide, comme si la mandoline elle-même hésitait à parler. Elle a dû beaucoup jouer, murmura Angèle. Le bois est patiné, les frettes légèrement creusées. On dirait qu'elle y a confié ses secrets. Kim s'approcha, ses doigts tremblants, frôlant le manche. Emilia ne jouait pas seulement pour le public, elle jouait pour les absents, pour ceux qu'elle avait perdus. Chaque accord était une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Un silence s'installa, chargé de résonances invisibles. Puis Angèle souleva délicatement le couvercle de l'étui. À l'intérieur, glissait entre deux partitions froissées, une enveloppe scellée, portant une inscription manuscrite, la même qu'elle avait inscrite il y a 15 ans. Kim la fixa, le souffle court. Elle savait que je reviendrais. Kim prit l'enveloppe avec une lenteur presque cérémonielle. Le papier était jauni, les bords légèrement courbés, comme s'il avait attendu longtemps d'être ouvert. Il hésita un instant, puis glissa son doigt sous le rabat. À l'intérieur, une feuille pliée en trois. L'écriture était fine, dansante, reconnaissable entre mille. Si tu lis ces mots, c'est que la mandoline t'a guidé jusqu'ici. Elle connaît le chemin mieux que moi. Chaque accord que j'ai gravé en elle est une mémoire, une vérité, une étape. 12 accords, 12 fragments de moi. Pour les entendre, il faut écouter avec le cœur. Angèle releva les yeux, émue. Elle a laissé un message codé dans la musique. Kim hocha la tête, les doigts serrés sur la lettre. Emilia ne parlait jamais directement. Elle composait, elle cachait ses pensées dans ses harmonies. Angèle prit la mandoline et pinça doucement une corde. Un son pur s'éleva, suivi d'un second, puis d'un troisième. À chaque note, une image semblait surgir dans leur esprit. Une plage au matin, un rire d'enfant, une larme sur une joue. Le voyage commence, murmura Kim.